Quelques églises vous ont dit le matin qu'il est déjà ressuscité. Quelques églises, quelques femmes. Vous ne croyez toujours pas? Non, mais vous, est-ce que vous êtes de ces pays? Il regardait Jésus. De ne pas connaître ce qui se passe. D'où viens-tu? Toi vraiment c'est qui toi? Il voit le visage. Il voit le nez. Il voit la bouche. Il regarde. Ça ne leur dit rien. Et Branham dit, Jésus n'a pas dit. Mais c'est moi. Il ne se révèle pas comme ça. Il se révèle par la parole. Vous êtes là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il a commencé à leur montrer les prophéties, les messages de l'heure. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, Luc 17 ans est accompli. Aujourd'hui, Apocalypse 17 est accompli. Aujourd'hui, l'histoire d'Irab est accomplie. Aujourd'hui, l'histoire de Ruth est accomplie. Aujourd'hui, tout est accompli. Pendant qu'il leur parlait, quelque chose se faisait dans leur cœur. Aujourd'hui, c'est la même manière qu'il va se révéler. Par la parole. Alléluia. Alléluia. Ça va se terminer de la même manière. Les choses se font exactement de la même manière. Il y aura une pression terrible qui va venir maintenant sur l'époux. Les choses se mettent en place. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ce livre. La fin de l'Amérique. Bon, je vais mettre ça de côté, sinon ça va nous amener très loin. C'est la fin. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Après avoir vu le temps des nations. Après avoir vu le temps des nations. Maintenant Dieu va lui révéler en ce qui concerne les Juifs. Amen. Amen. Combien il y a tellement de choses, mes amis. Nous les croyants, on est très distraits. Aux États-Unis, j'ai parlé à quelques frères à une église. Regardez les gens du monde. Comment ils sont sérieux dans ce voilà. Des voitures. Ils ne font que changer. Très occupés à ça. Les ordinateurs, les téléphones. En train de changer. Très occupés. Mais nous, on est très distraits. Dans les chikwang, dans toutes ces affaires. On ne sait pas entrer dans la parole. Mais Daniel, la Bible nous dit, la première année de Darius, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres. En lisant les livres, qu'il devait s'écouler 70 ans pour le royaume de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai vu par les livres. Il a fait déjà beaucoup d'années là-bas. 68 ans. Il était là, un grand chef, avec les autres. Ils ont fait 68 ans. C'est alors maintenant que Dieu le réveille. Il commence à lire pour connaître le temps dans lequel il vivait.
Il a lu. Atangaki. J'ai compris par les livres. Na sosolaki na kotanga mokanda. Je vis par les livres. Na monaki na kotanga mokanda. Qu'il devait s'écouler 70 ans. Et tembule sengelaki koleka tuku sambo. Jérémie avait écrit ça dans un livre. Iremia akomaki yango na kati na mokanda. Jérémie avec son secrétaire. Iremia na secrétaire na ye. Baruch qui avait écrit. Oyo akomaki. Il avait publié. Et maintenant, 68 ans plus tard, il a commencé à lire pour savoir le temps dans lequel il vivait. C'est très important. Lire la parole de Dieu pour savoir le temps dans lequel vous vivez. Lire le message. Il a lu ce que le prophète avait déjà dit. Nous aussi aujourd'hui, pour savoir le temps dans lequel nous vivons, pour savoir où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qui nous reste, nous devons lire. Nous devons lire le message. Nous devons publier le message. Aujourd'hui, si les gens ne lisent pas, comment ils vont savoir? Comment ils vont savoir? J'arrive au Brésil là-bas. Vous allez trouver tout un grand pays. Un pays riche. Les prédicateurs n'ont pas le livre de Setsu. C'est terrible. 40 ans depuis que le prophète est parti. Pas le livre de Setsu. Comment ils vont savoir? Et nous, au lieu de s'occuper de ça, on est là, quelqu'un il se lève là pour envoyer 2, 4, 5 brochures. Tu viens là avec toi du dieu du démon. Mais comment l'épouse va se préparer? Avec 2300 langues sur la terre. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Les témoins de Jéhovah, regardez où est-ce qu'ils sont. Regardez les machines qu'ils ont. Une dénomination. Pour diffuser la littérature. Regardez ce qu'ils ont. Des grandes machines. Publiant des millions. Et ils n'en ont pas. À New York là-bas. C'est tous ces quartiers de débonhomie. Tous les quartiers. Quand vous regardez, vous vous étonnez. Ce sont des machines. Toi l'homme qui a fait ça. Des hommes. Et partout là-bas en Afrique du Sud, en Europe, c'est plein. Mais nous, avec ces glorieux messages, que Dieu nous accorde sa grâce. Je vis par les livres. Je vis par les livres. Il a lu. Et frère Branham dit, la première année, je vis par les livres. Vous vous souvenez, il y a un autre prophète qui a apparu à cette époque-là, son nom, c'était Jérémie. Et il avait parlé. Comme ces gens-là, ils ont eu affaire à Dieu pour avoir dit des choses fausses. Le Seigneur, Dieu m'a dit qu'il reste 70 ans là-bas. Et je voudrais vous faire remarquer que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, il n'avait pas de réunion du tout à l'église, pas d'autres cantiques à chanter. Malgré tout ça, il est quand même
resté attaché à ce que le prophète avait dit. Amen et amen. Amen, paix, amen. Malgré qu'il était à Babylone. Pas d'église. Pas un endroit. Seul. Avec un petit groupe. Mais malgré qu'il était seul, sa force, son secours, c'était de lire la parole. Il lisait le message. Il lisait ce que le prophète Jérémie avait dit. Et frère Branham dit, pas d'église où aller. Personne n'avait qui fraterniser. Tout le monde allait au temple païen. Pas même des chants chrétiens. Personne ne croyait la même chose que lui. Pendant 68 ans. Depuis qu'il avait été amené là-bas, alors qu'il était un jeune homme de 12 ou 14 ans, il est resté fidèle à Dieu. Il a compris par le prophète Jérémie que les jours étaient presque Daniel avait ses brochures. Tu vas à Dubaï. Tes brochures avec toi. Tu vas en Chine. Tes brochures dans le sac. Quelque chose peut arriver là-bas, là où tu es. Ne dis pas que quand je vais rentrer, quelque chose peut t'attraper là-bas et c'est fini, puis t'en vas là-bas. Même s'il n'y a pas d'église, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas d'assemblée, je peux commencer une assemblée. Je peux commencer à porter la parole. Prends les brochures, donnez ça aux gens, qu'ils y croient ou qu'ils ne croient pas. Donnez ça aux gens. C'est ta force. Il était en train de lire le prophète. Quel sentiment de mise en garde devrait animer le cœur de tout vrai prophète de Dieu aujourd'hui. Quand nous nous tournons vers le passé pour voir ce que ce vrai prophète là-bas a dit, que nous savons que nous sommes au temps de la fin. Il a dit, j'ai compris par les livres. Que Jérémie, mon frère, il y a bien des années, a prophétisé qu'Israël resterait ici pendant 70 ans. Il a lu la parole. Il a lu le message. Un prédicateur aujourd'hui, il va lire le message pour comprendre. Ce n'est pas juste répéter ce qu'un autre a dit. Comme je disais à un frère, aujourd'hui la plupart de croyances ou bien des visions, ce sont juste des réactions. Pas que tu as médité, tu es convaincu, mais une réaction. Parce que lui il a dit comme ça. Moi aussi. Je parle le contraire. Une conviction. Et pour ça, on doit avoir le message. Tu dois comprendre par le prophète. Et toi, croyant, tu dois aussi lire. Comprendre. Voilà, il était là pendant plusieurs années. Mais qu'est-ce qui l'a amené à comprendre que le temps était? Il lit. Est-ce que vous me suivez? Il a lu là-bas. Comment Jésus-Christ a vaincu le diable? C'est par la parole. Il a dit à Satan, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seul,
mais de toutes paroles qui sont dans la Et ce que Jésus répétait là, c'est Moïse qui avait dit dans Deutéronome chapitre 8. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche. Jésus, il répète ce que Moïse a dit là. Il a vaincu le diable. En répétant ce que les prophètes. Aujourd'hui, pour vaincre le diable, répète ce que les prophètes ont dit. Répète ce que Dieu a dit. Vous répétez ce que Branham a dit. Vous allez toujours vaincre. Toujours vaincre. Vous prêchez ce qu'il a dit. Vous prêchez ce que les prophètes ont dit, vous allez toujours vaincre. Vous laissez la situation, l'homme va se combattre avec les situations. Jusqu'à ce qu'il va. Ah non, ça c'est Dieu qui a dit. J'ai compris par les livres. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham dit, il s'est préparé. Quand il a lu, il a publié un jeûne. Il s'est sanctifié. Il a mis ça sur sa tête. Il s'est mis à jeûner et à prier pour comprendre ce qu'il en était du jour où il vivait. C'était le commencement du temps de Jean. Maintenant nous sommes à la fin du temps de Jean. Nous avons la Bible. Nous avons le message. C'est pourquoi ça doit être écrit. Daniel 12 dit, scelle ces paroles. Scelle ces paroles. Tiens secrète. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront. La connaissance augmentera. Plusieurs vont. C'est ce message qui doit être mis par écrit. Et Dieu veut que nous puissions mettre ça par écrit. C'est la volonté parfaite de Dieu. Même si quelqu'un a une pensée contraire à cette idée-là, laissez-le de côté. De la si Dieu va te tuer parce que tu as publié le message, moi j'aimerais qu'il m'envoie en enfer parce que j'ai publié le message. Frère Branham dit, quand Daniel a lu, alors il a compris que c'était le temps. Si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter le livre de Jérémie et que ça lui fasse un tel effet, c'est vrai ça. Donc nous sommes ici à Babylone. Parce que nos pères avaient fait ça. Ah bon? Et donc nous devons rester, on devait rester 70 ans. Donc depuis telle année, il ne reste que 2 ans. Comment il a découvert? En lisant. En méditant. Est-ce que vous me suivez? Quand il a lu, il a compris. Il s'est mis à genoux. Ça, c'est une prière très puissante. Une prière qui vient après la lecture de la parole. C'est une prière qui va droit vers Dieu. La méditation de la parole. Branham dit que même le fait qu'Israël sorte, que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie, ça les a poussés à jeûner, à prendre le sac et la sang. Combien plus d'effets
Cela devrait faire à l'église du Dieu vivant de savoir que le temps est en train de se terminer, qu'il n'y aurait plus de temps, que la venue du Seigneur Jésus et le glorieux millénium vont bientôt être là. Comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'argent? Aller à la piscine le dimanche. Pas de temps pour le Seigneur. Comment ça? Je vous dis que quand je vois tout ce qui se passe, le signe et toutes ces choses, vraiment que les gens ont encore le temps pour s'amuser, pour perdre leur temps dans des choses inutiles. Branham dit, si le pasteur dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on se lève et on sort. Comment ça? Si la réunion dure trop longtemps, ça c'est votre prophète qui parle. Eh bien, on est mécontent. Il a trop duré. Il avait dit il y a 12 heures, mais regarde. On ne sait même pas quand il va finir. Hein? On est mécontent. Mais vous voulez aller où? Je disais au frère quelque part là-bas que je vous laisse partir. Vous voulez aller où? Aujourd'hui c'est dimanche. Pour aller rester là pendant 3 heures attendre au restaurant. Non. Même si vous vous fâchez, vous allez vous fâcher pour votre bien. C'est Branham qui parle. Regardez les hommes du monde aujourd'hui. Ils sont très occupés dans leurs affaires. Branham dit, regardez dans quel état nous sommes. Regardez ce que nous faisons. Quand vous sortez ici, ok, vous allez travailler. Ok, mais à un moment donné, prenez votre Bible. Prenez votre brochure. Mets-toi quelque part. Même une page. Même une page. Et après la page là, oh Dieu, oh mon Seigneur, sois miséricordieux, accorde-moi ta grâce. C'est une prière qui va directement vers le trône. Quand le temps est là pour venir à l'église, oh, que tu sentes dans les cœurs un grand désir que j'aille vite à l'église. C'est le meilleur endroit sur la terre. Quand Daniel a lu, quand il a compris, il a dit, il ne reste que 2 ans. Bon, s'il ne reste que 2 ans, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Comment les choses vont se passer pour rentrer dans notre pays? Si nous lisons le message, nous comprenons que maintenant c'est tard. On doit rentrer maintenant dans notre pays. Ce monde, ce n'est pas votre pays. Notre pays, c'est de l'autre côté. On doit quitter ce monde. Parce que Dieu a dit, comme je vous ai lu, Babylone ici, là où je vous ai laissé en captivité, je vais détruire.
Et vous allez voir que juste après Daniel, au temps même de Daniel, il y a eu changement. Le royaume babylonien est fini. C'est passé directement au Médo-Perse. C'était la fin. C'est la fin. Nous vivons maintenant la fin où le royaume le plus puissant sur la terre, l'Amérique, est en train de sombrer. Il y a une autre puissance qui est en train de monter. Nous voyons la Chine qui monte. Et la Chine, ce sont des païens. C'est la fin. Qu'est-ce que nous devons faire? Maman, vous êtes prête? Hein? C'est le temps. Quand on dit allons à l'église, oh merci Seigneur. C'est ce que Frère Branham dit. Vous devez vous sentir heureux pour manger une telle nourriture. Une vraie nourriture. Le message de l'heure. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouviez pas venir à l'église comme les gens vont chez les catholiques. Ave Maria. Vous les voyez comment ils vont à l'église. Parce qu'il n'y a que des Ave Maria là-bas. Mais ici, vous venez manger la bonne nourriture. Le message de l'heure. Et on doit vous voir là-bas en train de finir. Pour entrer à l'église. Parce que c'est le message qui va nous préparer pour ça. Amen. Amen. Branham dit comparons notre vie avec ces prophètes. Un seul prophète dans un royaume tout entier. Sans église où aller. Même si aujourd'hui on t'envoie en mission quelque part, qu'il n'y a pas d'église, ne t'en fais pas. Tu as le message. Tu as la parole. Commence une église là-bas. Comme Daniel a commencé. Ni nulle part ailleurs. Tout avait été détruit. 68 ans. Il lui restait 2 ans. Quand il s'est mis à lire dans les livres que ça allait s'accomplir, il s'est approché de Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Quel moment crucial. Qu'est-ce que nous faisons alors que les nations se disloquent, que la mer rougit, que la peur fait défaillir le cœur des hommes, dans un temps où ils ne savent que faire. L'écriture sur la muraille, la ségrégation raciale, le mal sous toutes ces femmes qui règnent dans le monde, les querelles, les bagarres et les histoires, comme au temps de Noé, où il y avait la violence partout. La Bible nous dit la terre était corrompue et la terre était pleine de violence. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Et la violence aujourd'hui, c'est partout. Aux États-Unis, c'est la violence. En Europe, la violence. Ici, la violence. En Afrique du Sud, la violence. Chaque jour ici, on a tué, on a tué, on a tué, on a tué. Et je vous ai dit, j'ai eu quelques journaux américains où ils ont montré que à peu près 2 millions d'Américains sont en prison maintenant.
bazali na kati na boloko. Ils sont 200 millions. Bazali million kama mibale. 2 millions en prison. Na kati likolo na koto kama million kama mibale. Million mibale basana boloko. À cause de la violence. Na tena na yauli. Et ils ont montré ici balakisi awa que la plupart des Américains, ete mingi kati na Amerika, bato na Amerika, ils ont changé de religion. Babongoli les sambeli na bango. La religion, c'était ils étaient la plupart des protestants. Mais maintenant, les protestants sont restés très peu. Les catholiques ont tellement augmenté. Et maintenant, c'est terrible aux États-Unis. Tout ça, ce sont des signes qui est en train de nous montrer que c'est la fin. Je vous ai dit que je vais vous lire ça plus tard. Un livre que j'ai acheté aux États-Unis. La fin de l'Amérique. C'est écrit partout, partout, partout. La fin de l'Amérique. Tous ces signes-là. Les querelles, les bagarres. Il y a assez d'armes suspendues dans les silos. Même un petit pays capable de détruire l'autre. Ils se querellent, les hommes impies qui ne connaissent pas Dieu. Les 7 visions de Frère Branham, on va en parler pendant la semaine. Quand nous lisons les livres, nous lisons le message. Ce qu'un prophète avait promis. Il a dit que voilà les choses qui vont arriver d'ici la fin. Et nous voyons ces choses-là arriver. Nous voyons ces signes. Nous voyons tout ça devant nous. Nous voyons la femme qui monte en Amérique. Et avec leurs élections, il y a le démocrate, il y a le noir et la femme. Mais maintenant, ils ne savent pas comment les départager. Mais maintenant, ce sont les super délégués qui disent que nous allons maintenant prendre la décision. Nous ne pouvons pas laisser notre parti comme ça. Nous devons les départager. Et vous savez ce qu'ils vont choisir? C'est la femme. Et nous voyons par les livres. Les Américains, c'est comme s'ils ne veulent pas d'une femme. Mais il y a un groupe de gens qui veulent réellement par tous les moyens que la femme. Et que ça, l'accomplissement de la parole. L'Amérique est dans une crise terrible. Et j'ai lu par les livres. J'ai lu par le prophète que la crise où se trouve l'Amérique aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ça a été annoncé. Ça doit venir. L'Amérique, Branham dit, notre pays court à la faillite. Il a annoncé que c'est la nation américaine, la monnaie américaine, et ça va tomber. Je crois que j'ai prêché sur ce qui arrivera aux États-Unis quand la situation monétaire. Et j'ai tout un tas de livres ici, ils disent c'est fini. C'est terminé avec tout ça, je vois par les livres. L'Amérique est en train de tomber. Ils disent que c'est la fin de la démocratie. Daniel voyait la fin d'un royaume. Il voyait la fin de Babylone. Branham annonce la fin de l'Amérique.
Et nous voyons ces choses-là arriver. Qu'est-ce que ça doit faire dans nos cœurs? À quoi ça doit nous pousser maintenant? Non pas à continuer comme toujours, mais maintenant à dire oh Dieu, fais-nous grâce, viens nous aider, viens notre secours, parce qu'il voyait la foi. Et frère Branham dit, quand vous lisez, vous voyez quand Daniel a lu, quand Daniel a prié, c'est alors que l'ange est descendu. Et pourquoi l'ange est descendu? Quand vous méditez la parole, quand vous voulez savoir, regardez Joseph. À cause de sa femme, il était en train de penser, oh, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit quelque chose. Et frère Branham dit, pourquoi Dieu ne nous apparaît pas? Pourquoi Dieu n'apparaît pas? Il dit, regardez Marie. Marie, avant d'être enceinte, ils sont allés à l'église avec sa fiancée. Branham dit que quand il rentrait, pendant qu'il parlait, il parlait sur Ésaïe chapitre 9. Il parlait, mais ce Messie-là va venir. Quand il viendra, voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. Et frère Branham dit, le lendemain matin, en allant chercher de l'eau, et partout là-bas, pendant qu'il y a la tête baissée, réfléchissant, elle n'arrivait pas à faire partir cela de son esprit. Elle s'est dit, cette observation que Joseph a faite à mon endroit quand je l'ai arrêté sur cette écriture d'Ésaïe 9. Il m'a dit, ma chérie, tu sais que je me suis toujours dit que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue. Tes grands yeux bruns brillent. C'est juste au moment où nous avons cité cette écriture. Et quand Marie allait là-bas, elle ne faisait en train de réfléchir, penser à cette écriture. Elle pensait à cette parole. Elle est allée pour prendre de l'eau. Elle ne faisait que penser à ça. Et frère Branham dit, pendant qu'elle pensait à cette écriture, comme elle prenait les tournants, elle vit cette lumière. Et l'ange Gabriel était là. Cela effraya la petite vierge. Il dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Cette jeune fille issue de la ville la plus insignifiante du monde. Mais Dieu était en train d'accomplir une écriture. Alors écoutez la remarque du prophète. Est-ce que vous me suivez? Je suis prêt de terminer. Vous savez, c'est généralement lorsque nous pensons à ces choses. La Bible dit que ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Je pense que la raison pour laquelle nous ne voyons plus cela, les anges, nous voyons des grandes choses s'opérer. C'est parce que nos pensées se portent sur beaucoup d'autres choses.
Marie pensait à la parole. Marie azalaki kokanisa liloba. Pensait à la parole. Azalaki kokanisa liloba. Pensait à l'écriture. Azalaki kokanisa likomi. L'ange est venu. Mwange ayaki. Pour lui dire, toi Marie, tu verras l'accomplissement de la chose. Yo Marie okomana kokokisa wana likambo. Pendant que Daniel na tango Daniel lisait les écritures. Azalaki kotanga makomi. Lisait les écritures. Azalaki kotanga makomi. Il priait. Azalaki kobondela. L'ange est descendu. Mwange akitaki. Pour lui révéler ce qu'il en était du temps dans lequel il vivait, de ce qui doit arriver. Je pense que les anges nous apparaîtraient encore si seulement nous fixons nos pensées sur eux, sur la parole. Mais nous pensons à autre chose. Au lieu où nous allons, à une certaine émission que nous tenons à regarder, à un certain achat que nous tenons à faire. Maintenant, pendant qu'on est à l'église, je me demande si toutes vos pensées sont ici avec moi. Mais il y en a d'autres, la pensée est déjà partie. Pendant que la parole est en train de sortir. Mais nos écritures nous disent: cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Si on a le temps de penser à la parole, de penser à l'écriture, Branham dit: je ne peux pas laisser cette écriture. Mais c'était Cléopas et son ami. Pendant qu'ils allaient sur le chemin, ils parlaient de la prophétie. Frère, est-ce que vous avez entendu ce que les femmes ont dit? Mais elles ont dit ceci. Mais rappelez-vous, Jésus avait dit, pendant qu'il parlait de ça, pendant qu'il pensait à ça, Jésus est apparu pour leur montrer le temps dans lequel il vivait, les choses qui devaient se faire. Branham dit, il était sûr, il était mort. Là sur leur chemin, retournant peut-être pour aller au travail le lundi matin. Mais sur leur chemin de retour, c'est pendant qu'ils pensaient à lui qu'il leur apparut. Il sortit de la brousse. Il s'est mis à leur parler, ayant l'air d'un homme ordinaire. Oh, pourquoi vous êtes si abattus? Il a commencé à leur parler parce qu'il pensait à la parole. Croyez-vous maintenant? C'est un peu difficile. Mais des gens qui avaient marché avec lui, qui avaient parlé avec lui, qui avaient marché avec lui toute la journée, ils ne pouvaient pas les reconnaître. Oh, j'ai pris ce soir qu'il ôte l'ombre de nos yeux et qu'il descende dans ces bâtiments et qu'il se révèle de la puissance de sa résurrection, afin que chaque personne le voie, que vous recevez la visitation d'un ange pour guérir vos maladies, pour vous sauver de vos péchés, pour vous accorder le désir de votre cœur. Et Branham dit, regardez Abraham, il était là dans sa maison. Et le matin, Sarah vient. Ah chérie, voilà, on n'a pas à manger ici. Il n'y a pas à manger. Les animaux n'ont pas à manger. Alors que les trois anges, Branham dit, ils étaient quelque part ici à Pomme-à-Tête. Et la femme a commencé, il n'y a pas à manger, voilà, ici, on a la faim, et tout un tas d'affaires. Branham dit, Abraham, quand il a vu ça,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la maison. Il est allé se cacher sous l'arbre. Il a laissé un peu Sarah dans ces tourbillons-là. Hein? Dans cette humeur-là. Et Branham me dit, quand il est parti là-bas, Sarah, tu sais que les provisions diminuent, et les bergers disent que les pâturages, il n'y en a pas. De très mauvaise humeur. Abraham a pris sa chaise et observait ses vieux fidèles serviteurs. Il laissa simplement sa femme faire et s'est mis à penser. Il a commencé à penser au temps où Dieu lui était apparu dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Et pendant qu'il était en train de penser à la parole de Dieu, c'est alors que les anges sont venus. Et il a dit, Abraham. Et Abraham, quand il a vu ça, il a dit, hey, tout le monde m'appelle Abraham. Mais comment cet homme, il connaît mon nom, mon nom nouveau, il connaît les changements, ce n'est rien d'autre qu'Elohim lui-même. Il a eu la révélation parce qu'il pensait à lui, parce qu'il lisait les Écritures. J'aimerais vous dire que nous sommes en ce temps-là. Nous sommes arrivés à la fin. Le temps des gentils. Ça a commencé avec Daniel. Ça va se terminer maintenant. La fin d'un royaume puissant. Les prophéties qui ont été annoncées sont en train de s'accomplir. Nous lisons les Écritures. Nous voyons que c'est la fin. Comme Daniel, préparez-vous. Préparez à rencontrer votre Dieu. Lisez la parole. Priez le Seigneur. Rassemblez vos familles. Oh Dieu, viens nous aider. Abraham a vu l'ange. Daniel a vu l'ange. Marie a vu l'ange. Nous aussi aujourd'hui. Et Branham a dit, le troisième épaule, pendant qu'il était à la montagne, il prenait la parole, il lisait Marc 11, pendant qu'il lisait, Branham a dit que pendant que j'étais concentré, alors la voix m'a dit, ce que tu lis là, c'est pour aujourd'hui. Prononce la parole. Demande ce que tu veux. Et la chose arrivera. Esther, pourquoi l'ange lui est apparu? Pourquoi le miracle s'est opéré? Quand elle a vu la chose, elle était un peu embrouillée. Mais quand elle a dit au peuple, allons, prions pendant 3 jours. Pendant qu'ils ont prié, à la fin de la prière, elle a eu la foi. Elle a eu le courage. Elle s'est habillée en reine. Elle a accompli le temps dans lequel elle vivait. Elle est allée vers le roi. Et le roi lui a dit, demande ce que tu veux. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Je vois par les livres. Je comprends par le message que nous sommes arrivés à la fin. Le temps des Amoréens est terminé. C'est fini. Bientôt,
Nous allons marcher. Nous allons marcher. Et bientôt vous allez voir. Non, il y aura tel événement qui va venir. Comme frère Branham le dit, dans Dieu caché, révélé dans la simplicité, il dit que je vais vous montrer beaucoup de choses que vous étiez en train d'attendre là. Que le soleil va devenir rouge, que ceci va se faire ceci, que ces choses-là sont en train de s'accomplir sans que vous les sachiez. Et les prophètes disent en tant que ministre de Dieu, je vois la seule chose qui reste, c'est le départ de l'église. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. C'est la fin. À l'ouest, le soleil. Quand à l'ouest le soleil se couche, qu'est-ce qu'il va rester là-bas? Qu'est-ce qui va rester? Quand le soleil va se coucher à l'ouest, ce sont les ténèbres. Le temps des gentils est arrivé à la fin. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est temps est long pour le temps du coucher du soleil. C'est la fin. 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 C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'eau. Est-ce que vous le croyez? Je le crois. C'est vrai, je le crois. C'est la fin. 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 C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde partout. Mon frère, attention, mais ce qu'elle était, il faut vaincre le monde partout. C'est la fin. 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 C'est la fin de toutes choses. C'est la fin. J'ai compris par les livres. Aujourd'hui, nous comprenons par le message qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. 40 ans après le départ du prophète, ou plus de 40 ans,
nous voyons que tout ce qu'il a dit pour marquer la fin, ces choses-là sont en train de se faire. J'ai compris par les livres. En lisant le message, Daniel était un peu distrait, il pensait que bon, on est encore là, on est encore là, on est encore là. Mais en lisant, il a vu qu'il était plus tard. C'est pourquoi la convention de l'année passée, c'était messieurs que les retire. Il est plus tard. Lisons les messages, prions le Seigneur. Ce n'est plus le temps de trop se distraire. Allez travailler, allez à l'école, allez au marché. Faites le nécessaire. Et le reste du temps, venez à l'église. Écoutez la parole. Prenez la brochure dans vos maisons. Lisez. C'est pourquoi Branham dit que l'un des signes de la fin, l'évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier pour servir les témoignages. Alors viendra la fin, la diffusion de la parole. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, mange les livres, prophétise des nouveaux sur les nations, pour que les gens lisent, ils puissent voir que c'est la fin. Ne prenez pas ces brochures, vous les laissez dans vos armoires. Lisez le message et priez le Seigneur. David disait, heureux l'homme qui médite sur la parole chaque jour. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait quoi? Lui réussit. Il médite la parole. Il médite. Il veut savoir, Seigneur. Mon frère, j'aimerais vous dire, même si vous avez un problème dans votre vie, la meilleure chose, lis la parole. Dieu va te révéler. Dieu va t'envoyer un ange. Seigneur, pourquoi ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Prenez un temps. Lis la parole. Lis le message. Dis, Seigneur, parle-moi. Je veux savoir qu'en est-il de ma vie. Qu'en est-il des jours prochains? Dieu va t'envoyer un ange. Vous allez voir quelqu'un qui commence à te dire, va comme ça, va comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Peut-être ce sera un prédicateur, peut-être ce sera votre pasteur qui ne connaît pas votre problème, qui ne connaît pas votre vie, mais vous le voyez dans les songes. Pourquoi? Parce que Branham dit, votre pasteur, c'est un ange. Vous allez voir un homme. Vous allez voir même Branham lui-même. Vous allez voir Jésus. Vous allez voir un prédicateur. Vous allez voir un frère qui vous parle. Fais ça. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il ne change pas. Nous sommes à la fin. Au temps de Daniel, c'était un Dieu surnaturel. Aujourd'hui aussi, nous avons un Dieu surnaturel. Il guérira votre maladie. Il va te consoler dans les problèmes. Il va te parler pour te préparer. Peut-être cette affaire-là, ça te distrait. Dieu va te parler. J'ai compris par les livres.
Toi Josué, médite les paroles de Moïse. Médite les jours et nuits. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Tu auras du succès. Tu vas vaincre. Daniel, j'ai vu par les livres. Est-ce que vous me suivez? Lisez le message. Rentrez chez vous. Lisez le message. Lisez les brochures. Lisez la Bible. Priez. Aujourd'hui, les gens ont rétrogradé. Vous voyez, ils disent non, non, maintenant. Ce n'est plus le temps de prier. Ce n'est plus le temps d'aller à l'église. Ce n'est plus le temps des Éphésiens 4. Non, ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps de prier. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. Et Jésus-Christ. Daniel. À la fin. 2 ans. La prière. Jésus-Christ, à la fin, à Gethsemane, en train de chercher la volonté de Dieu, en train de prier. L'épouse, c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Est-ce que vous me suivez? De lire la parole, de lire le message, d'écouter la parole. À Psaume 27, David disait, j'ai demandé à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence, car pour admirer son temps. Et Branham a pris cette écriture pour prêcher l'enlèvement. Pour prêcher l'enlèvement. Je désire une chose. Restez dans la maison de l'Éternel pour contempler ta beauté. Et plus vous contemplez sa beauté, vous êtes transformés à la même image. Est-ce que vous me suivez? Élevons nos mains. Mon Dieu, plus près de toi. Est-ce que vous voulez vivre plus près de lui? Comme Enoch, il a compris que c'est le temps. Oh mes frères, je vais vivre plus près de toi, mon Dieu. Et la seule manière de vivre plus près de lui, lisez la parole et priez le Seigneur. Oh mon Dieu. Des problèmes partout, Seigneur. Comme un feu, regarde. Plus près
Délivre-moi, Seigneur. Et près de toi. Tiens-moi ta main auprès de toi. Alors que ma main, Seigneur. Oh, plus près de toi toujours. J'ai peur plus près de toi. Aujourd'hui, Seigneur, donne-moi ton lève ma main. Comme Daniel au commencement du temps des gentils, il a compris par les livres que le temps était déjà fini, qu'il ne restait que 2 ans. Oh Dieu, je lève ma main. Je vois par le prophète. Je vois par le message que le temps est fini, Seigneur. Que tous les signes sont en train de s'accomplir. Comme Daniel a confessé, il a prié. Je lève mes mains vers toi. Sois miséricordieux envers moi. Pardonne mes fautes. Pardonne ma négligence. Pardonne-moi, Seigneur. Viens me délivrer complètement. Viens remplir mon cœur. Envoie ton ange pour me parler. Envoie le Saint-Esprit pour me révéler ta volonté. Délivre-moi, Seigneur. Confessons nos péchés. Prions le Seigneur. Parlons à notre Dieu. Qu'il nous vienne en aide. Qu'il vienne nous secourir. Pitoyable de la terre. Je vois l'état pitoyable de la terre, des folles âmes pour les gains, peinant pour les hommes et les conforts. Elle ne voit pas que tout est vain, en effet. Oh, la fin est là. Et
trépas, les pousseras, mon secours. Israël s'est réveillé, les nations s'est disloquées. C'est la fin, notre prophète là, dis-nous. Toi, mon frère, la fin est là. Et les trêves, les possédants et les mondes. Oh, Israël s'est réveillé, les nations s'est disloquées. C'est la fin, notre prophète là, dit nous croyons. Messieurs, c'est l'heure dont parle nos prophètes. L'ange est venu avec un cri, à sa voix la montagne, les cris forts éclairent, il n'y a plus de nom. Oh, la fin est là, elle est très bonne. Les possédants et les mondes, je vois Israël, les nations se disloquent. L'Amérique tombe en décadence. C'est la fin. Notre prophète l'a dit. J'ai vu cela par les livres. Considères-tu le message de la fin? Considères-tu Malachie 4, encore Apocalypse 10, 1 à 7, et Luc 17, ces messages proclament maintenant et à jamais. Oh, la fin et les très proches, oh, les possédants et les mondes s'écoutent. Israël se réveille, les nations se disloquent. C'est la fin. Notre prophète a dit nous croyons. Oh, ma soeur, la fin est là. Oh Dieu, réveille nos cœurs, réveille nos âmes, Seigneur. Les poussières sont et le monde s'écroule. Oh, Israël se réveille. Oh oui. Les nations se disloquent. C'est la fin. Notre prophète a
Il a dit, je le crois. C'est mon n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Que mes trésors s'entassent. Oh, quelqu'un par là au ciel. Je vois les anges m'effacer. Et puis la porte du ciel. Et moi, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, oui, règne Seigneur, alors que ferai-je? Les anges m'effacer. Et puis la porte du ciel, et moi, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh mon roi, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, Jésus, alors que ferai-je? Les anges m'effacer. Et puis la porte du ciel, et moi, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bientôt arrangé. Bien que pauvre, je sais qu'il me soutient. Et moi, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh mon roi, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, mon roi, alors que ferai-je? Les anges m'effacer. Et puis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh là-bas, dans le pays des gloires, là-bas, de tous côtés le sein, et vivant dans le champ, et la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et moi, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Jésus, Seigneur, tu sais, ciel n'est pas Jésus, les anges m'effacer, depuis la porte du ciel. Et moi, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh mon roi Seigneur, tu sais, il n'y a pas d'amis comme toi. Alors que ferai-je?
Est-ce que vous l'aimez? Il ne change pas. Déjà retenti le 7e ange a déjà parlé. Ils sont là. Et laisse attendre dans les cieux. Oui, nous les vivons. Nous lisons le message, nous voyons l'heure. Sonner, les morts vivants, oh, et le Seigneur attendra dans les cieux, et puis nous les vivants, nous serons changés. Oh, acclamons pour lui le roi. Alléluia. Oui, hier, aujourd'hui, éternel. À lui la gloire, l'honneur. Seulement. Est-ce que vous l'aimez? Abaissons la voix.
notre Père et notre Dieu, les dieux des hommes changent tout le temps. Il change avec les temps, il change avec les circonstances. Mais notre Dieu, il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu étais le Dieu de Daniel. Il est le Dieu de William Branham. Il ne change pas. Ce que tu as fait au commencement des temps des gentils, tu le fais aussi à la fin des temps des gentils. Tu nous révèles ce qui s'est passé là-bas et ce que tu dois faire ici à la fin. Nous sommes un peuple privilégié. Bien-aimé Père, parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Parce que l'ignorance fait perdre les gens. La Bible dit que mon peuple est mort, meurt par manque de connaissance, par l'ignorance. C'est pourquoi, Père, tu nous apprends ces grands, tu nous donnes ces grands enseignements sur les 70 semaines de Daniel, pour nous montrer le temps dans lequel nous vivons, pour que nous puissions voir combien de temps il nous reste. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes les derniers êtres humains qui seront des mortels sur la terre. Parce que bientôt nous passerons de la mortalité à l'immortalité. Nous passerons de cette vie à la vie éternelle. C'est pourquoi, Père, tu nous accordes cette grâce de nous montrer vraiment le temps dans lequel nous vivons. Au temps d'Abraham, tu t'es dit, le péché est énorme sur la terre. À Sodome, j'ai entendu beaucoup de choses. Et tu as dit, je vais descendre. Je vais révéler toutes ces choses à mon serviteur Abraham. Parce qu'il doit enseigner ces choses à sa postérité. Je l'ai choisi. Tu as dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Tout ce que j'ai entendu, tout ce que je dois faire. Pourquoi cacher ça à H.A.M? Pourquoi cacher ça à ses prophètes? Il deviendra une nation grande et puissante. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison de garder la voie de l'Éternel. Je ne peux pas lui cacher ces choses. Je dois descendre lui révéler ces choses. Et tu étais descendu pour lui révéler ces choses. Daniel, quand il a lu la parole, l'ange est venu, il a dit, toi tu es un bien-aimé. Quand tu as ouvert la bouche pour prier, quand tu as pris à cœur ces choses, voici, je suis descendu pour te parler. Bien-aimé Père, accorde-le-nous aussi ta grâce. Quand l'eunuque éthiopien, sur la route, il a ouvert la Bible, en train de lire, en train de méditer. Oh Père, tu lui as envoyé un ange. Philippe est allé. Oh
Oh Jésus, tu es le même aujourd'hui. Tu ne changes pas. Laisse que pendant ces jours, nous allons nous plonger dans la méditation, dans la lecture de la parole, pour savoir le temps, la période, qu'est-ce qui nous reste. Oh, envoie ton ange pour nous parler, pour nous visiter. Chaque maison, chaque croyant, envoie le Saint-Esprit, envoie ton ange pour parler. Ceux qui sont malades, qu'ils les soient guéris. Ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, pourquoi ceci, pourquoi ça, pourquoi ceci et pourquoi ça. Laisse que par la parole, ils reçoivent la réponse. Tu leur révèles le mystère, qu'ils comprennent. S'il y en a aussi qui ne comprennent pas leur vie, qui ne comprennent pas pourquoi des choses comme ça arrivent, laisse que pendant ces jours, tu puisses leur parler. Donne-nous le désir et l'amour de lire la parole, de prier le Seigneur. Accorde le Père. Quand Jacob, il s'est séparé pour aller méditer dans une petite chambre sur son sort, sur sa vie, quand alors qu'il pensait, l'ange est venu. Il a changé son nom. Oh Abraham, il a quitté un peu des petits problèmes. Il est allé se cacher quelque part. L'ange est venu. C'est pourquoi, Père, accorde-nous ta grâce. Sois avec nous pendant tout ce temps. Que tu bénisses tes enfants aujourd'hui. Regarde comment il faisait très chaud. Mais malgré cela, Seigneur, ils se sont sacrifiés pour écouter la parole. Laisse que cette parole qu'ils ont entendue dans la chaleur puisse leur accorder toutes les bénédictions. Puisse leur accorder un rafraîchissement. Après cette chaleur, que la parole leur apporte un rafraîchissement, une joie dans les cœurs, le bonheur et toutes les bonnes choses dont ils ont réellement besoin. Accorde le Père, guérissant leur maladie, consolant leur cœur, leur donnant, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin. Nous t'aimons, nous te chérissons, nous te louons, nous te bénissons, Père. Merci, bien-aimé Père. Merci pour Malachie 4. Merci pour Jésus-Christ. Bénis Israël qui est dans sa patrie. Bénis tout ton peuple. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons demandé toutes ces bénédictions et que nous croyons que nous les avons reçues au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Ok. Merci beaucoup pour le sacrifice. Cette grande chaleur.
Merci bien pour ça. Matondi na bino banso. Les frères Franck et José, ils ont perdu leur mère, sortie du corps ce lundi et l'enterrement le mardi. Ndeko José na Frank bakufeli mama na